Merci. Madame la Première Dame, Docteur Simone Ehivie Gbagbo, président du MGC, je voudrais vous saluer. Je reviendrai tout à l'heure sur vous pour moi aussi, à mon tour, exprimer ma fierté d'avoir comme maman une femme combattante, résiliente. Merci. Monsieur le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, cher aîné, président du Front populaire ivoirien, je voudrais vous saluer. Chers frères et amis, Aristide Briand, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République centrafricaine, bienvenue en Côte d'Ivoire. Et à ta suite, je voudrais saluer tous les camarades qui sont venus des autres pays africains. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes simplement dans une autre partie de notre continent, notre mère patrie. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Chers frères, Docteur Boga Sako, merci d'avoir accepté il y a 1 an de m'accompagner dans l'inconnu. Parce qu'il y a 1 an, je faisais un saut dans l'inconnu. Je revenais dans un pays que j'avais laissé derrière moi depuis 12 ans, avec sur ma tête 20 années de condamnation. Et tu as accepté d'être le président du comité d'accueil. Aujourd'hui, il ne pouvait en être autrement. Nous t'avons invité ici. Merci, il faut l'applaudir très fort. Docteur Martial Aipo Joseph. À côté de lui, Eugène Dué. Ce sont des noms que beaucoup ne connaissent pas, que moi je connais. C'est de là que je viens. Merci beaucoup d'être là, cher ami. Je crois avoir cité tout le monde. Je n'ai pas voulu citer les camarades africains un à un, mais on se voit demain. On va débattre du panafricanisme. Voyez-vous, ce congrès est sous le sceau du rassemblement, des retrouvailles. Et les symboles sont là aujourd'hui. Me voici assis au milieu du Premier ministre Pascal Affi N'Guessan et de ma maman Simone Ehivie Gbagbo. Il faut applaudir ça. Je voudrais dire à la Première Dame, son fils que je suis, il faut que mes camarades sachent qui leur parle, qui ils suivent. Beaucoup ont entendu parler de moi. Beaucoup m'ont rencontré quand j'étais en prison. D'autres sont venus par compassion. Je suis Charles Blé Goudé. Pas autre chose. Maman et chers amis, j'agis par principe. Je marche par valeur. Je suis né droit et je vais avancer droit. Quand j'avance droit, j'ai un seul tableau de bord. Ce sont mes principes. Mes prises de position ne sont pas à géométrie variable, selon mes petits intérêts du moment. Je n'accompagne jamais ce qui n'est pas juste. Je suis attaché à vous parce que vous êtes une femme droite. On peut perdre ensemble, mais mon âme aura gagné beaucoup de choses. Parce qu'on peut avoir le ventre plein et avoir l'âme affamée.
C'est pourquoi, quand on en parlait de combat, parce que beaucoup parlent de lutte, mais c'est un mot qu'ils emploient comme ça, sans jamais lui donner un contenu. Et ce qui est à la mode en Côte d'Ivoire, il a taillé la lutte. Sans jamais nous dire c'est quoi cette lutte-là. Il faut que ce débat ait lieu. Pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, il faut que ce débat ait lieu. Pour qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Que celui qui a le pilon l'attrape. Et qui n'oublie jamais que sans mortier, son pilon ne sert à rien. Martial l'a dit tout à l'heure, je suis né au village. Et ce digbon, un digbeka. J'ai le mortier, j'ai le pilon, pardon. Mais je n'ai pas de mortier. Je suis en train de parler de complémentarité. Je suis en train de parler d'équipe. Je suis en train de parler de conjugaison d'intelligence. Je suis en train de parler de mutualisation. C'est tout ce qui peut nous faire avancer. On ne se sert pas de son leadership pour écraser les autres. Le leader soulève les autres et leur montre le chemin. Il faut applaudir Madame la Première Dame. Je voudrais, à ce stade, saluer le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Beaucoup se disent sur nos relations. Ce monsieur est un homme bien, qui a été diabolisé. Et je n'accepte pas qu'on diabolise les gens. Parce que moi aussi, j'ai été diabolisé. Pendant que je suis en prison, dans l'antre de l'ennemi, je suis retraite. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? C'est pourquoi quelqu'un m'a une fois demandé, mais pourquoi quand on dit qu'Affi-N'Guessan est un traître, tu dis que c'est faux? J'ai dit, mais parce que ça vient de vous, vous êtes des menteurs. Je n'ai pas un autre raisonnement à faire. C'est vous qui dites que je suis un traître, alors que c'est faux. Dès que vous dites que quelqu'un d'autre est traître, pour moi, c'est faux. Parce que vous êtes des menteurs. Ça suffit pour moi. C'est pourquoi je veux qu'on marche ensemble. Qu'on se donne la main. Pour la gauche ivoirienne, mais pour l'opposition dans son ensemble. Sinon, on n'aura rien à gagner. Chacun va diriger son petit clan. Et on n'aura rien à gagner. Et on sera un espoir déçu. C'est pourquoi je suis content aujourd'hui qu'on soit assis là, nous tous. J'ai fait un clin d'œil pour saluer mes jeunes frères qui sont venus. C'est-à-dire, Yéyé, je voulais te saluer pour ton déplacement. Claude Gououri est parti, je voulais aussi le saluer. Mais je salue tout le monde. Et je vais saluer Omono, qui est venu représenter le PPRCI de mon papa. Je voudrais te saluer. Je n'ai pas deux pères en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas quelqu'un qui me donne un père. C'est moi qui ai dit que Gbagbo est mon père. Et je l'ai suivi jusque dans la gueule du loup. Et je n'ai pas servi de couteau de sacrifice à la CPI. Mais je n'accepterai pas de servir de mouton de sacrifice. Gbagbo Laurent est mon père, et je l'aime. Ne me faites pas dire autre chose. Je l'aime. Et il est dans mon cœur ici. Souvent, quand on parle, même en 30 secondes, j'ai des larmes aux yeux. On ne fait pas ça à quelqu'un. Mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. On doit se relever. C'est ensemble qu'on va avancer. C'est ensemble qu'on doit gagner. Le loup est dans la bergerie. Je le dis encore, le loup est dans la bergerie. Nous sommes de gauche. Nous avons un chemin. Simone Gbagbo a fait la prison. Humilié devant toutes les caméras du monde. Quelqu'un va venir me convaincre, moi. Alassane l'a payé pour tuer Gbagbo. Pourquoi vous faites ça?
juste pour gagner une place. Mais quelle place? Afin ça a fait Bouna. Je l'ai vu en train de pomper. Lui aussi, Alassane l'a payé. Le comble. Je suis arrêté au Ghana, maman. Menotté dans un coffre de voiture. Alassane Ouattara a affrété un avion pour Blé-Goudé le traite. J'ai fait 14 mois à la DST. Mon voisin vient de mourir, Jean-Yves Duboupieux. Je ne me suis jamais renié. C'est pourquoi on m'a envoyé à La Haye. Au moment où je vais à La Haye, il s'en va pour témoigner contre Babo. Je suis arrivé, mon discours là a fermé à bouche. Mais je voudrais simplement dire, tout le monde n'est pas à vendre. Tout le monde n'est pas à vendre. Mais parce que tout le monde n'est pas au marché. C'est celui qui est au marché qu'on achète. Je ne suis pas au marché. Moi, je ne cherche pas à m'enrichir. Je veux simplement vivre droit. Je veux vivre juste. Je veux être un exemple. Je veux être un modèle. Je ne cherche pas à être riche. Mon père est pauvre. Mais il m'a donné un enseignement, la droiture. C'est pourquoi je voudrais vous saluer d'être là. Chaque fois que nous aurons l'occasion de vous honorer, nous allons le faire, parce que vous le méritez. À mes amis de la FESI, je voudrais leur dire que ce que nous avons appris ensemble à l'université, le combat que nous avons mené, que nous avons enseigné, je marche dans cette trajectoire. Et je marcherai toujours dans cette trajectoire. À mes amis africains qui sont venus, nous voici, et demain on parlera. Je veux juste vous dire, ce leadership, je vais l'accepter. Et cette équipe va la conduire. Hier, vous étiez des simples présidents d'associations. Aujourd'hui, il y a des députés. Aujourd'hui, il y a des ministres. Aujourd'hui, il y a des consultants, il y a des professeurs. Je voudrais qu'on salue ça. À mes amis du COGEP, je voudrais vous dire merci. D'abord, ceux de la Côte d'Ivoire, merci. Je n'étais pas là. Beaucoup de partis politiques ont été divisés. Vous qui n'aviez pas d'argent, vous qui vivez dans la pauvreté, vous avez tenu l'appareil politique jusqu'à ce que je revienne ici. Je veux vous dire merci. Vous tous, je ne citerai pas de noms pour ne pas en frustrer d'autres, mais toute l'équipe du COGEP, au niveau national, je n'étais pas là. J'ai fait 12 ans hors de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait 12 mois. J'ai fait 12 ans. Pendant ces 12 ans, vous avez tenu l'appareil. Et le résultat est là. Je voudrais vous saluer. Je voudrais vous dire merci. Ceux de l'Europe, je vous dois beaucoup. Dans ma traversée des déserts, vous ne m'avez pas abandonné. Vous avez été là. Le week-end, vous avez défilé à La Haye. Vous avez fait pour moi à manger, laver mes habits, me montrer que je ne pouvais pas périr dans l'isolement. Je voudrais vous saluer. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je ne cite pas de noms, mais je vous salue vous tous. Et vous avez payé vos billets d'avion, vous êtes venus ici. Maman, ces gens que vous voyez là, chacun a cotisé qui 500 francs, qui 1000 francs, qui 50 euros, qui 5 euros. Et pour ce congrès, ils ont cotisé la somme de 38 millions de francs CFA. Je voudrais les saluer. Et leur dire merci. C'est dimanche que je vais parler. C'est dimanche que je vais parler. C'est dimanche que je dirai comment je vois la Côte d'Ivoire. Vous serez encore beaucoup plus fiers de moi dimanche. Dimanche, vous serez encore fiers de moi. C'est dimanche que je vais parler. Pour le moment, aujourd'hui, ce que j'ai pu dire à mes amis, tout à l'heure, nous allons réfléchir quand les délégations vont partir. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre parti? Qu'est-ce que nous voulons que notre parti soit?
Nous-mêmes, qui voulons-nous être? Voyez-vous, on ne nous a rien légué. Nous sommes nés dans la douleur. Et nous sommes en train de nous construire dans l'épreuve. C'est ce qui est durable. C'est ce qui est durable. Et je vous encourage à accepter les piqûres de moustiques. À accepter le soleil. Parce que mon grand-père m'a dit, qui travaille au soleil mange à l'ombre. Qui travaille au soleil mange à l'ombre. N'oubliez jamais ça. Tout ce que vous voyez comme parti politique traditionnel, que vous enviez, c'était l'œuvre des gens qui ont souffert. Quand tu as vu un plat fumant sur une table, n'oublie jamais qu'il y a une femme qui l'a fumé a frappé dans la cuisine. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Je vous encourage à construire et à ne pas avoir peur d'investir dans la politique. Ne venez pas à la politique parce que vous êtes à la recherche d'argent. Régulez vos postures et votre intelligence vis-à-vis de l'argent. L'argent, c'est un serviteur, ce n'est pas un maître. Ne vous laissez pas emporter par ceux qui veulent faire croire que pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut être riche. Et c'est pas là que je vais finir. Non. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour la diriger. Parce qu'elle-même, elle est déjà riche. Elle a juste besoin de quelqu'un qui va savoir prioriser les besoins de la Côte d'Ivoire et leur apporter des solutions. Comme ma maman est là, je n'en dirai pas plus en ce qui me concerne. Mais vous savez très bien que nous sommes prêts. Tous les débats, et je vais rassurer maman, j'ai eu 12 ans de réflexion où j'étais seul. J'ai eu le temps de passer en revue ce qui n'a pas marché. J'ai eu le temps de passer en revue nos échecs. J'ai eu le temps aussi de me projeter. Je suis rentré en Côte d'Ivoire avec 18 cahiers. Il y a des réflexions dans ces cahiers. Chaque jour, j'ai écrit, maman. Je me suis projeté. Mes amis appellent ça les cahiers de rancune. Mais il y a aussi des projets dedans. Les cahiers de rancune, c'est-à-dire, c'est seulement 6 cahiers. Dans les 18 là. C'est quand j'étais en prison, qui est venu me voir, qui n'est pas venu me voir, qui m'a insulté, qui ne m'a pas insulté. Ça, c'est les cahiers de rancune. C'est de ça qu'il s'agit. Il y en a qui m'ont dit, il faut rayer mon nom. J'ai dit non, malheureusement, il n'y a pas de gomme pour effacer ce nom. Bref, je suis content que vous soyez là. Je suis content de vous retrouver. L'année passée, à 7 heures, j'étais stressé. Nous sommes aujourd'hui le 24. J'étais à 2 jours de mon départ. Je ne savais même pas où je partais. Il y avait un débat au COGEP. Il y en a qui disaient, mais il va où? Il n'a qu'à rester ici en même temps. Et puis, ceux qui ont voulu que je parte l'ont emporté. À 2 jours de mon départ, je ne savais même pas où je partais. Quand tu ne l'as jamais vécu, ça peut t'amuser. Le 25 matin, parce que tout le monde m'attendait le 26, mais moi j'ai quitté le 25. Et j'ai atterri au Ghana. C'est là que j'ai passé la nuit. C'était des moments très très difficiles. Annie Kelly doit s'en souvenir. Puisqu'on était au Ghana ensemble. Solange Tagro, Nyawa Jean-Claude, et puis mes avocats. C'était difficile. Très difficile. Mais l'essentiel, c'est que je suis là. Je vous ai invité parce que vous avez été là aussi. Vous étiez à l'aéroport. Le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan était à l'aéroport. Boga Sako était à l'aéroport. Pour parler de Boga, le PPSI a envoyé une délégation à l'aéroport aussi.
Daniel Claverie était à l'aéroport. Boga m'a appelé, j'étais dans la salle d'embarquement au Ghana. Il m'a appelé en vidéo. Et je voyais à l'aéroport les policiers qui étaient en train de casser les chaises. Il me dit, Charles, ils sont en train de bafouer les droits de l'homme. J'ai dit, Boga, il faut laisser ça. Laisse les chaises, allons à Yopougon. Il dit, non, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme te donne droit à t'exprimer. C'est la liberté d'expression. J'ai dit, Boga, pardon, il faut laisser ça. Allons à Yopougon. Il dit, mais et la presse? Ils ont chassé la presse. Il dit, la presse va me suivre. La suite, vous la connaissez. C'était ici, à la place CPN. Merci à vous tous. Bon congrès à vous tous. Et on a le temps de parler tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.